s'il vous plaît, pour un moment de recueillement. Constatant que nous avons quorum, je déclare la séance ouverte. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de la Ville de Québec, séance extraordinaire du 6 décembre concernant le plan triennal des mobilisations. D'entrée de jeu, je vous demanderai, s'il vous plaît, de programmer les cellulaires et les autres appareils de même nature en mode silence, s'il vous plaît. Comme le stipule le règlement, l'article 19, une séance extraordinaire, on ne traite que le sujet à l'ordre du jour, qui est le plan triennal, et les questions aussi des citoyens devront ne porter que sur le dépôt du plan triennal. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est proposé par Mme Doyle, appuyé par Mme Denise Tremblay-Blanchette. Point 2, FN 2011-049, Monsieur le greffier. Ça concerne l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2012, 2013 et 2014 relié aux responsabilités de la ville, proximité. Alors, le plan triennal est proposé par M. le maire, appuyé par M. Richard Côté. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le plan triennal d'immobilisation? Oui, M. Bussière. Vous savez bien, Monsieur le Président, que c'est un plan triennal historique que nous allons voter cet après-midi. Historique parce que, par rapport au plan triennal de l'an dernier, oui. C'est ça que... Est-ce qu'on commence? Je pensais que je commençais, moi, là. Vous pouvez le présenter. Monsieur le maire. Je pourrais présenter le PTI, ça a du bon sens, peut-être? Allez-y, Monsieur le maire, puis je reviendrai à M. Bussière. Monsieur le Président, c'est pas moi qui me donne la parole moi-même, c'est vous qui me l'avez donnée. Donc, effectivement, c'est bien que ce soit le maire qui présente. Je n'avais pas l'intention de le présenter, mais plutôt... Alors, Monsieur le Président, voici. Je pense que l'important politique, c'est peut-être la cohérence. La cohérence, c'est quoi? Ayant à la base de la cohésion, c'est de faire ce qu'on dit. Hein? Que les bottines, Voltaire disait que les bottines suivent les babines. Et c'est quand même là 1, 2, 3, 4, 5e qu'on présente notre équipe depuis que j'y suis. Et on fait exactement ce qu'on a dit. Nous sommes cohérents en ce sens que nous avons un plan. On ne peut pas croire au plan, mais en tout cas celui-là, depuis qu'on l'a annoncé en 2008, on le suit intégralement. Qu'est-ce qu'on avait dit, Monsieur le Président? On avait dit que sur une période de 15 ans, nous investirions 7 millions de dollars, 7 milliards de dollars en infrastructure. Et les montants qu'on a cette année sont exactement dans cette cohésion-là, dans cette idée-là et dans according to the plan, comme disait Beaumarchais, les Parisiens, c'est ça. Alors, c'est 1,609 milliard, c'est beaucoup d'argent, mais on l'avait prévu comme ça. Ça amène la dette, comme on l'avait dû, à 19,84 mais on l'avait dû il y a 3 ans. Puis il y a 3 ans, on avait dit ça, puis aujourd'hui, on est exactement ce qu'on avait dit il y a 3 ans. Je pense qu'on avait assez bien planifié. Puis on avait dit que la limite de 19,84, ce serait la limite plus haute, et cela, ça commencerait tranquillement à descendre. Et c'est exactement ce que le PTI va donner. La seule petite différence avec le plan qu'on avait en 2008, c'est qu'à partir de ce PTI-là, on commence vraiment à payer des immobilisations comptables. L'air de rien, les décisions qu'on a prises en 2009, celles qu'on vient de prendre quant au cadre financier, font en sorte que pour les 3 prochaines années, on va payer comptant pour 160 millions de dollars d'immobilisation. Ça ne s'est jamais fait à la ville de ne pas utiliser la carte de crédit à ce point-là et de payer comptant. Et pour excluant, pour le total du PTI, 40 Monsieur le Président, est subventionné, 10 payé comptant. Ça veut dire que pour 1,6 milliard de dollars d'investissement, nous n'en payons que la moitié en empruntant. C'est assez phénoménal quand même. Ça veut dire qu'on réussit bien parce que
Quelqu'un a dit l'autre jour, le maire Labaume a été au bout de ses capacités d'aller chercher de l'argent des gouvernements. Qui c'est qui a dit ça l'autre jour? Il parlait d'autrement, je pense. Quelque chose de même. La même journée, on avait 5 millions du gouvernement pour le plan de mobilité. Ça a mal à donner en tabarouette. Et là, le PTI qu'on a, 40 d'1,6 milliard est payé par le gouvernement. Je pense qu'on s'arrange pas pire avec le gouvernement. Je pense qu'on a des bonnes relations, puis ça va pas mal. Puis il y a d'autres choses qu'on va annoncer dans une couple de semaines. Vous allez voir que notre capacité d'aller chercher des aides financières du gouvernement est encore totale. Donc, j'ai peu de choses à dire, sinon de juste répéter qu'on fait ce qu'on a dit. On est cohérent. Quoi qu'on dise, qu'on y croit ou pas, parce que depuis quelques jours, les gens disent « Ah, votre plan de réduction de la dette, on n'y croit pas. » Bon, tu veux qu'on fasse? La voix de l'Apocalypse qui parle toujours, hein? Mais même si on n'y croit pas, vous avez le choix de ne pas y croire. En tout cas, celui-là, c'est le premier gros plan qu'on avait, puis on le suit à la lettre. Puis on est rendu à la 5e année. Alors, je pense que si quelque part le passé est un petit peu garant de l'avenir, ben, je pense que notre plan de réduction de la dette, il va marcher parce qu'on va faire ce qu'on a dit et on va tenir notre parole. Vous constatez là-dedans, dans ce PTI-là, beaucoup d'argent en infrastructure, oui, encore des tuyaux, des aqueducs dans l'asphalte. À la fin de l'année 2012, Monsieur le Président, il ne faut pas le répéter trop fort, mais il y aura de refait 180 à 190 kilomètres d'asphaltage préventif. Quand une ville est rendue qu'elle fait de l'asphaltage préventif, c'est quelque chose. Les 2-3 000 kilomètres de tuyaux d'égout que nous avons seront finis d'investiguer en décembre 2013, M. Picard, c'est bien ça? Ça veut dire qu'en décembre 2013, on connaît l'état total du réseau. Et malgré ce qui est connu jusqu'à maintenant, même avant, bon, en tout cas, j'avais... bravo. Alors, non, tu as raison, c'est pas décembre, c'est avant ça. Oui, OK. Et donc, non seulement on va connaître l'état de notre réseau total, c'est quand même un exploit en soi, puis il faut féliciter les gens de l'ingénierie. À la fin de l'année, il va y avoir 180 à 190 kilomètres de rues, de routes qui ont été refaites au cas où ils brisent dans 3-4 l'année suivante. Vous diriez ça à Montréal, puis il ne nous croira pas. On est rendu là. Et M. Barrette va nous faire la preuve, on le souhaite bientôt, que notre taux de perte d'eau est diminué jusqu'à 9 %. On reste un peu sceptique, mais s'il l'a dit, il va avoir raison. Tout ça pour dire que ça commence à faire effet. Les sommes qui ont été investies en infrastructure fait que de plus en plus, on a une ville qui est en santé. Puis ce qu'on va livrer aux suivants, ce qu'on va livrer aux jeunes, ceux qui sont jeunes actuellement, ça va être une ville en santé. Ça veut dire qu'on ne leur livrera pas un cadeau de grain. Et ça, on est très fiers de ça. Beaucoup d'argent aussi, évidemment, pour l'amphithéâtre. Ça marche. On l'a promis, puis on va le faire. Et ceux qui râlent contre l'amphithéâtre devraient se promener un petit peu dans la rue, sortir de la Haute-Ville un petit peu, aller voir les gens, ils vont s'apercevoir que c'est exactement, les gens sont totalement derrière nous autres. Ils veulent qu'on arrive dans nos chiffres, mais ils sont totalement derrière nous autres. Fait que ne râlons pas pour rien, puis surtout, lâchez-vous l'Apocalypse. Et finalement, puis je pense que M. Légaré va en parler tantôt aussi, encore beaucoup d'argent dans les sports et les loisirs. Ça fait, depuis qu'on est allé, ça fait 4 ans qu'on est là, ça fait 4 ans qu'on dit qu'on va rebâtir l'inventaire des plateaux sportifs à Québec et on continue de le faire. Et c'est ce que M. Légaré va vous dire tout à l'heure. Alors, dans le fond, c'est un peu plate à dire, mais il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans parce qu'on fait juste ce qu'on avait dit. Alors, il n'y a pas de grandes déclarations, il n'y a pas de grands miracles, mais on est cohérent. Puis actuellement, la cohérence en politique, ça peut être un avantage parce que ça devient de plus en plus rare. Merci. Alors, Monsieur le maire, vous aurez, en vertu de l'article 82, une conclusion de 3 minutes après toutes les interventions. Alors, Monsieur Bussière... Monsieur le Président, ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment un PTI historique. Monsieur le maire nous dit un jour qu'il veut diminuer la dette, avoir une stratégie de réduction, et le lendemain, il nous arrive avec un plan triennal d'immobilisation qui dépasse les 180 millions par rapport à l'an dernier. Je pense qu'ici, la carte
de crédit est au maximum de son crédit. Lorsqu'on voit, M. le Président, ici, l'endettement, on part à 17 pour aller au maximum de la carte de crédit à 20 du budget de fonctionnement du compte de taxes pour essayer de récupérer 17 seulement en 2021. Donc, on va s'endetter jusqu'en 2014, M. le Président, avec un budget d'immobilisation de 1,6 milliard. J'ai fait une petite recherche rapide, la capitale nationale ici, au Québec, avec la capitale nationale du Canada. Ottawa, M. le Président, le maire aime toujours se comparer aux villes canadiennes. Il y a 870 000 personnes par rapport à 512 000 à Québec. Le budget d'immobilisation pour l'an prochain, en 2012, à Ottawa, 850 millions. À Québec, 1,6 milliard. Fait qu'on se compare, on se console, mais les gens d'Ottawa, il y en a pas moins qui ont une saine gestion et on ne voit pas en perspective un endettement. On aurait pu, dans la logique d'éviter de s'endetter de façon additionnelle, de différer les projets. Mais M. le maire l'a mentionné, sky and the limit, il veut absolument réaliser tous ces projets qu'il avait promis, même en nous endettant pour les générations à venir. Monsieur le Président, juste avant, il y a un citoyen qui m'a demandé arrêtez l'endettement, Monsieur Duchesne. Je ne peux pas faire ça, là. Je ne suis pas au pouvoir, moi, là. Je ne suis pas un parti non plus, c'est juste un individu au conseil. C'est le maire qui va vous endetter et endetter vos enfants pour les prochaines années. C'est vrai que c'est un budget cette année qui est majeur parce que quand on regarde dans le budget, l'élément majeur, c'est l'amphithéâtre. Lors de l'élection, on a fait une campagne à 40 millions d'investissements maximal pour les contribuables de Québec. On a voté, j'ai voté dans ce PTI, le PTI où on a accordé 50 millions pour le décaissement de l'amphithéâtre, l'investissement de la ville. Et dans le montage financier, c'est plus de 100 millions aujourd'hui qu'on va adopter de façon additionnelle aux 50 millions. Donc plus de 150 millions, 154 plus précisément. Ça, c'est sans compter, ça, c'est des coûts directs. Si jamais le projet n'a pas de dépassement de coûts, on va savoir ça au mois de mars, mais c'est des dépassements directs, les coûts directs, sans compter les coûts indirects. On parle des 4230 cases de stationnement qui vont avec l'amphithéâtre, les bretelles de l'autoroute Amel et Laurentien. On parle aussi de travaux d'infrastructure qui sont à la charge d'Exposité. Des millions encore qui sont des coûts indirects à l'amphithéâtre. C'est la première fois, Monsieur le Président, que je vais voter contre un budget d'immobilisation cette année. En toute ma carrière, je suis dans ma 19e année. Et puis si je le fais, Monsieur le Président, c'est en conscience, à la demande de mes citoyens aussi, qui ne veulent pas s'endetter aussi largement que le propose l'équipe Labaume. On vient de passer, avec les fusions, les 7 années de vache grasse. On s'en va vers les 7 années de vache maigre, Monsieur le Président. Donc, je peux vous dire que c'est triste, une journée qui est triste, une journée historique, un budget qui va nous endetter pour des années. Et puis, de conclure, s'il vous plaît. Le compte de taxes ne sera pas épargné, puis on ne saura pas encore les surprises de millions additionnels qui viendront, Monsieur le Président. Donc, tout à l'heure, je demanderai le vote. Pas tout de suite pour permettre à tous les membres de s'exprimer sur ce budget, ou plutôt ce programme triennal d'immobilisation. Donc, il est temps, Monsieur le Président, je pense qu'on devrait couper la carte de crédit maintenant et rembourser nos dettes. Monsieur Guilbeault. Alors, Monsieur le Président, j'ai trouvé assez amusant que le maire dise qu'il était cohérent dans ce qu'il disait et que les bottines suivaient les babines. Je me souviens très bien de la campagne électorale au cours de laquelle on a parlé, on a combattu le projet du tramway et 2 mois plus tard, M. le maire acceptait non seulement qu'un tramway soit installé à Québec au coût de 1,5 milliard, mais en plus, dans un tracé défini. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'étude, sauf que maintenant, dans le PTI, on prévoit une étude
qui va coûter entre 3,5 et 5 milliards pour essayer de confirmer que le site choisi par M. le maire à ce moment-là était le bon. En fait de promesse électorale, je pense que là, on respecte pas ce qu'on a dit, puisqu'on a fait la guerre à ce projet-là, M. le Président. Dans un deuxième temps, M. le Président, je vais parler d'abord de plein air de Sainte-Foy. L'an dernier, dans le PTI, il y avait un montant de 10 millions de dollars qui avait été réservé pour revamper ce site-là, qui sert à tous les citoyens de la ville et sur lequel au moins 200 000 personnes, et plus de 200 000 personnes, tous les résidents de la ville de Québec vont séjourner. Ça ne coûte rien, c'est un beau secteur champêtre. On laisse dégrader le site, M. le Président. L'eau est rendue au point qu'il n'y a plus de poissons qui peuvent y vivre. Nos jeunes vont pêcher dans le lac Saint-Joseph et ailleurs. Bientôt, il n'y aura peut-être même plus possibilité d'y nager des Italiens. Alors, il y avait 10 millions de prévus. Cette année, c'est un gros zéro. Et le million qui avait été prévu pour 2011 a même été biffé au complet. C'est remis aux calendes grecques, bien sûr. Ça, c'est une promesse électorale, M. le Président, du maire. Il y avait 18 millions prévus pour revamper ce site-là, qui a des montants qui ont été coupés. Je suis bien d'accord dans le contexte actuel où il est nécessaire de réduire nos dépenses, surtout au niveau des immobilisations. Je suis d'accord avec ça. Mais pas au point de laisser dégrader l'eau de nos lacs de la base de plein air de Sainte-Foy. Alors, c'est une autre promesse électorale complètement rayée, biffée et ignorée. Quand on dit que les babines suivent les bottines, c'est pas le cas, M. le Président. Enfin, je vais parler du centre de compostage. Le centre de compostage à ciel ouvert, qui est un projet en pleine zone agricole, qui a en fait pour but de remplacer ce que vous avez sur vos tables par du compost. Essentiellement, c'est ça. Demande de conclure, s'il vous plaît. Alors, et dans lequel on a dit qu'on était loin d'un McDonald's à ciel ouvert. On connaît très bien le dossier, n'est-ce pas? Alors, ce centre de compostage qui va être installé, ou encore dont le projet pour être installé dans la zone agricole, M. le Président, n'a pas d'allure et il y a des montants considérables prévus. Et les montants qui y sont même pas compatibles avec le règlement d'emprunt qu'on a passé. Alors, M. le Président, je vais, tout comme M. Bussière, voter contre. En plus des raisons qu'il a invoquées, j'ajoute celle-ci. Merci, M. le Président. J'ai M. Dion, M. Raymond Dion. Pas plus tard qu'hier soir, on parlait du PTI record pour le RTC. Je voudrais revenir, je pense que ça vaut la peine de marteler pour que les gens comprennent bien quand on dit 359 millions et qu'on va chercher tantôt à la SOFIL, tantôt au programme d'aide au transport urbain et tantôt au Fonds vert. Et qu'on a mentionné, il y a eu une enquête, je le mentionnais récemment hier, que 49% des gens, c'était ce qu'ils mentionnaient le plus haut taux, c'était le transport en commun qui était le service qui s'était le plus amélioré de tous les services à la Ville de Québec depuis les fusions. Mais au-delà de ça, pour la bonne gouverne de Mme Guérette, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ce 359 millions-là, il est subventionnable à 68% par les paliers supérieurs. 68% du 360 millions qui ne vient pas de nos poches. Parce que si nous, on ne va pas les chercher, c'est Montréal. Quand ils ont fait le métro à Laval, bien, c'est tous les Québécois qui ont payé pour le métro à Laval. Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'améliorerons pas notre service de transport en commun? Le 5 millions des études de faisabilité sur le tramway. 5 millions payables à 100%. Le tramway, 1,5 milliard, payable 100%. Parce que ce sont des moyens lourds de transport en commun qui sont payables 100% par le palier supérieur. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Est-ce qu'on va laisser passer puis dire à Montréal, bien c'est ça, investissez vous autres dans le transport en commun. Puis à Québec, bien Mme Guérette, elle trouve qu'on a trop mis d'argent dans le PTI. 68% qui est financé par les paliers supérieurs. Alors qu'il en reste quoi? Un tiers, même pas, moins d'un tiers, qui est financé à la fois par la Ville et par les utilisateurs. Alors moi, je pense que, M. le Président, on a un
un bel exemple, comme on fait avec toutes nos infrastructures, nos rues, tout ça, tout le programme qui a été développé. Je pense que on va avoir une ville de qualité. Alors, je pense que le transport également, le transport en commun, est aussi un élément important pour maintenir une ville de qualité. Et je pense que les efforts qu'on fait actuellement dans le PTI, ils sont éminemment politiques, mais ils suivent une définition de ce que l'équipe Labombe a donné. Elle se donne une ville en santé, une ville de qualité. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on travaille et les sommes qui vont être attribuées au PTI, je pense que c'est le reflet juste de ce qu'on veut faire, ce qu'on a un projet de faire. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que les autres conseillers suivent, écoutent et suivent, je pense, la voie qui est tracée d'avoir une ville de qualité. Merci, Monsieur le conseiller, d'avoir respecté votre temps d'intervention. Monsieur Picard. Merci, Monsieur le Président. D'abord, il faut consulter toutes les pages de ce document-là, le programme d'immobilisation 2012-2014, le résumé, et se féliciter l'équipe à la trésorerie, M. Courchaine, Mme Pinault, Mme Pouliot, pour l'excellente qualité du rapport, l'excellente qualité de votre travail également. Nous sommes le 6 décembre. Et c'est quasiment un record de voter le PTI à une date si hâtive. Alors, habituellement, on faisait ça le 22-23 décembre avant d'aller manger notre pâté à viande. Là, on est rendu le 6 décembre. On a pu tout regarder, tout analyser, tout voir. Alors, très beau travail. Merci encore. Puis, sans doute que vous allez arriver à Noël un petit peu plus reposé que d'habitude. Il reste le budget, c'est sûr. On va s'en garder un petit peu. On verra. Le graphique 12 à la page 26 du document. M. Bussière parlait de l'endettement tout à l'heure. En 2009, on mettait 5,5 millions de dollars dans nos investissements payés comptant. Cette année, on va monter ça autour de 45 millions de dollars. Et on ne cessera d'augmenter cette enveloppe-là pour que, dans une dizaine d'années, on paie autour de 223-225 millions nos investissements payés comptant. Ça voudra dire que dans une dizaine d'années, avec le plan qu'on s'est façonné tout le monde ensemble, à peu près 80% de nos investissements seront payés comptant. On donnait l'exemple d'Ottawa tout à l'heure. Les villes de l'Ouest fonctionnent comme ça. Ils n'ont pas beaucoup d'endettement, ils payent leur investissement payé comptant. On s'enlignera comme ça. Et Moody's, dans quelques années, on aura une cote meilleure, une cote de crédit meilleure parce qu'on aura géré la dette de cette manière-là. C'est la première fois, hier on a voté tous ensemble la politique sur la gestion de la dette, la première fois que ça arrive à la Ville de Québec. Il faut s'en féliciter. On aura un cadre voté ici par le conseil municipal. C'est important de se dire ça. Alors oui, on continuera d'investir de plus en plus dans la pérennité de nos infrastructures, mais en plus, on paiera ces immobilisations-là payées comptant. À la page 12 du document, on dit que le maintien et la pérennité des infrastructures de la Ville est une des priorités du PTI. En effet, les projets présentés au PTI sont d'abord évalués par rapport à l'impact qu'ils ont sur la pérennité des infrastructures de la ville. Conclure, M. Picard, s'il vous plaît. Alors, on a dit aux citoyens, on va s'occuper de la pérennité de nos infrastructures. Encore une fois, on livre la marchandise et on fait ce qu'on a dit. Moi, je dis aux citoyens, ayez confiance en nous, on fait ce que l'on a dit et on respecte nos engagements. Merci. Merci, M. Picard. J'ai M. Légaré, Sylvain Légaré. Merci, M. le Président. M. Marcoux, un PTI avec 23 d'un budget, est-ce que ça s'est déjà vu à Ville-de-Québec? 23 du PTI dans le sport, loisirs et communautaire, ça s'est-tu déjà vu à la Ville de Québec? On est fiers, M. le Président. On est extrêmement fiers de ça. Et pourquoi? Oui, c'est ça que je voulais entendre. C'est à peu près ça que je voulais entendre. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde dans le détail sport, loisirs, vie communautaire, vous allez voir qu'il y a
les faits saillants, évidemment, plusieurs choses qui ont accès au parc. Pourquoi? Bon, mais la qualité de vie des citoyens est extrêmement importante pour nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un quartier où on a un parc avec des poussettes le soir, l'été à 18h. C'est magnifique de voir ça. Bien, nous, on a compris ça. Et un aspect important de ce PTI-là, bien évidemment, vous l'avez vu, la réfection, la construction des parcs, ont même une bonification dans le PTI, 2,7 millions pour le fonds de parc, pour encore une fois en construire plus pour la qualité de vie, c'est important. On en a fait un objectif l'année passée, évidemment, la gymnastique, palestre dans l'Est, palestre dans l'Ouest. Les sommes d'argent sont là. On attend après le gouvernement provincial pour le financement, mais ce dossier-là avance relativement bien et on en a fait une priorité l'année passée et c'est évidemment dans le PTI de cette année. On a construit plusieurs terrains de soccer synthétiques. J'en parlais hier, Victoria, Parc, Patro-Rocamadour, Val-Bélair, les 3 derniers, je crois qu'on a construit. On a encore peut-être 1 ou 2 projets, mais on met l'accent cette année sur la réfection des terrains naturels, vous l'avez vu. 200 000 $, on va commencer à rénover nos terrains naturels. Alors, intéressant de voir ça. Dans le Bourgneuf, tout l'aspect d'un nouveau centre avec gymnase et tout ça, très important aussi. On doit, ça c'est une urgence, on doit le faire. Alors, un aspect important du PTI dans le Bourgneuf. Évidemment, l'anneau de glace, on attend aussi après les 2 paliers de gouvernement, mais nous, à la Ville de Québec, les sommes sont là. Alors, dès que ce dossier-là, au niveau des 2 autres paliers de gouvernement, va avancer, bien nous, on va être au rendez-vous là-dessus. Évidemment, le PEPS, on a plusieurs, je regarde Mme Lepage, on a plusieurs courriels présentement pour le soccer à Beauport, pour le terrain intérieur à Beauport. Évidemment, ce dossier-là n'est pas abandonné. On l'a un petit peu décalé dans le temps. Ne vous en faites pas. Je veux juste rassurer les gens de Beauport que ce dossier-là est bien là, bien dans notre tête. Mais lorsque tu regardes les priorités, on a fait de la gymnastique comme priorité. Les gymnastes et les petits gars, les petites filles qui font de la gymnastique, évidemment, ils n'auront plus de toit dans quelques mois, quelques années. Et on devait réagir rapidement, construire 2 palestres. Écoutez, M. le Président, on est propriétaire d'aucune palestre à Québec. On est en location dans des gymnases. Alors, il est grandement temps qu'on en fasse une priorité et qu'on construise. Alors, je veux juste rassurer les gens de Beauport que ce projet-là est encore là, mais on l'a un petit peu décalé dans le temps parce qu'on devait remettre la gymnastique en priorité. Monsieur le Président, vous avez vu l'âge à peu près du comité exécutif. On a des jeunes enfants. Lorsque Monsieur le maire parle d'un plan de remboursement de la dette, c'est vrai, on y croit. Nous allons laisser une ville en santé financière dans quelques années et nous allons laisser une ville aussi avec des infrastructures complètement rénovées, avec les arénas, les terrains de soccer. C'est extrêmement important pour nous et on veut léguer à la génération future des infrastructures de qualité avec une dette qui va baisser. Regardez là, l'âge ici du comité exécutif, Monsieur le Président, mais on va le faire. Merci. C'est M. Brouard. Oui, Monsieur le Président. C'est tout simplement, ce que je veux affirmer, c'est que je suis fier de ce PTI-là. Monsieur le maire a dit, on fait ce qu'on a dit, effectivement, mais je pense qu'on va au-delà de ce qu'on a dit. Parce qu'on a des constats, je regarde juste au niveau de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, on va au-delà de ce qu'on a dit parce qu'on a des besoins qui nous sont commandés par la population. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on va faire un barrage sur le ruisseau des Friches. Il faut le faire parce qu'il faut protéger la rivière Lorette. On va faire un autre barrage sur le ruisseau Montchâtel. C'est de l'argent, mais les gens ne le voient pas. Il y a bien des gens qui aimeraient mieux qu'on coupe, qu'on ne le fasse pas. OK? Parce qu'il paraît que pour certaines personnes, ce ne sont pas des dépenses utiles. Et c'est des dépenses très utiles pour les individus qui vont en profiter. On va refaire le barrage Cyril-Delage. C'est important, ça, pour notre prise d'eau, qu'on puisse exercer des contrôles. On va refaire la station de pompage qui est sur l'avenue Roussin. C'est important, ça, pour les gens du lac Saint-Charles et de Saint-Émile. Oui, c'est peut-être pas visible, mais on va au-delà des engagements parce qu'on ne les avait pas dans les engagements. Mais ce sont des besoins criants qui nous sont commandés par plusieurs années où il n'y a pas eu de travaux où il faut le faire et on les retrouve dans le PTI. Mais je dis bravo à ceux qui l'ont conçu parce qu'on répond à des besoins de la population. Il faut continuer à le faire, même si ce n'est pas nécessairement visible et même si certaines personnes aimeraient qu'on coupe dans ces budgets-là. Merci, M. le Président. M. Côté. Monsieur le Président, souvent la question qu'on se pose ou que les citoyens se posent ou que l'opposition se pose, c'est pourquoi nous investissons autant.
C'est très simple, M. le Président. Mes collègues l'ont dit un peu, on veut protéger nos infrastructures, mais on veut aussi être équitable envers les générations futures. Le problème qui se pose présentement dans plusieurs villes du Québec, c'est qu'on repousse les investissements. Ça paraît bien, M. le Président, parce qu'il est en dessous, on ne le voit pas, mais ce qui est en dessous est fini. Alors nous, on a décidé d'être équitable envers les infrastructures, mais aussi de protéger nos infrastructures. Un autre point extrêmement important, le marché économique. Pourquoi on investit autant? Parce que les taux d'intérêt sont au plus bas. Quand vous dites, M. le Président, qu'on va chercher sur le marché des obligations des taux moyens de 3,26 %, c'est extraordinaire, M. le Président. C'est le temps d'investir. C'est là qu'il faut investir. C'est pas quand les taux d'intérêt vont être à 15 à 16 % qu'il va falloir se serrer la ceinture. Donc, on a décidé d'investir aussi parce que le marché économique nous le permet. Et ça nous permet aussi de rester le ratio de la dette sur le budget en bas du 20 %. Donc, on est capable d'investir et on est capable de protéger notre dette. Je veux répondre, M. le Président, en terminant à M. Guilbeault sur la base de plein air de Sainte-Foy. Je veux tout d'abord rappeler à mes collègues ici que c'est une promesse de l'équipe Labombe et que c'est toujours une promesse de l'équipe Labombe et on va la livrer, M. le Président. Pourquoi qu'on ne la livre pas aujourd'hui? C'est parce qu'on n'est pas prêt. On le dit toujours, à cette heure, on veut des plans, des vues d'ensemble, puis on veut voir ce qu'on s'en va. On a 4 études, M. le Président, de fait sur la base de plein air. On le prend très au sérieux, ce dossier-là. Hein? On parle de l'environnement avec le lac Laberge. On parle d'un bâtiment de service. C'est quoi les vocations qui peuvent rentrer là? Donc, on n'était pas prêt, au dépôt du PTI, à arriver avec un plan d'ensemble sur la base de plein air. Et je peux vous garantir que l'année 2012, nous allons compléter notre réflexion et l'an prochain au PTI, on sera prêt à foncer dans les investissements de la base de plein air de Sainte-Foy. Donc, je trouve ça important, M. le Président, de rappeler que c'est une promesse, puis on va la tenir, cette promesse-là, en temps et lieu, mais elle sera bien faite. Merci, M. Côté. Mme Guérette. Merci, M. le Président. Je commence avec quelques points. Premièrement, l'incohérence et la cohérence, là, c'est pas l'objectif du débat d'aujourd'hui, mais moi, j'en ai une belle liste là, d'incohérences, là, de choses qu'on a dit et qu'on n'a pas faites. Ça, je sortirai ça en temps plus opportun. Concernant les sports et loisirs, quand M. Légaré nous fait miroiter qu'on investit 23 % dans les loisirs, sports et vie communautaire, wow! C'est vrai que quand on regarde ce graphique-là, c'est ça qu'on a l'impression qu'il se passe pour vrai. Mais moi, je pense encore que l'amphithéâtre prend la moitié du 23 % M. le Président. Ça veut dire que la vraie vérité, là, c'est que dans les loisirs, sports et vie communautaire, c'est 11,5 %. L'amphithéâtre aurait dû être une pointe de tarte en soi dans le graphique, parce que c'est l'élément qui vient donc en troisième, après l'ingénierie, le transport collectif, c'est loisirs, sport et vie communautaire et l'amphithéâtre. C'est tellement gros. Là, on a noyé ça à travers loisirs, sport et vie communautaire, puis le monde, il pense que c'est extraordinaire, qu'on n'a jamais eu 23 % en loisirs. C'est un peu trompeur, c'est pas tout à fait la vérité, M. le Président. Je tenais à le dire en commençant. Maintenant, évidemment, moi non plus, je ne voterai pas pour ce PTI. Écoutez, il nous a été bien expliqué. Nous avons eu l'opportunité de poser toutes nos questions. L'administration nous a présenté des très beaux documents. Je voudrais les remercier d'ailleurs. Mais écoutez, moi, j'ai aucunement collaboré à la construction de ce PTI. J'ai rien eu à voir là-dedans. Hein? Alors, non, je ne le cautionnerai pas. Je ne l'endosserai pas. Et clairement, encore, le maire nous l'a confirmé. Hein? Ma vision et mes priorités ne sont pas les mêmes, ne concordent pas avec celles de l'administration Labombe. Et le maire nous l'a dit encore hier, dans tous ses projets, dans tous ses rêves, il n'y a aucun gras. Hein? Tout est essentiel, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop gros. Puis on ne commencera pas à diminuer la dette avant 2015. Pourtant, M. le maire, quand il s'agit de couper dans la structure administrative, dans le nombre d'élus, dans les arrondissements, on finit plus de tourner la vis, d'exiger tout le temps plus d'efforts. M. le maire, je pense qu'il devrait donner l'exemple. Moi, je pense qu'il y en a du gras dans ces projets, puis il faudrait qu'il priorise maintenant,
puis s'attaquer à la dette plus tôt. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Là, on nous fait miroiter qu'on va s'attaquer à une dette après les prochaines élections, en 2014, quand depuis les 5 dernières années, Monsieur le Président, la dette a augmenté de 500 millions, donc un demi-milliard. C'est bien beau de faire des infrastructures, c'est bien beau d'investir, c'est vrai comme conclure, s'il vous plaît, madame. C'est le temps d'investir, Monsieur le Président, mais il faut investir dans le respect de nos moyens. Ça, c'est très important aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le dépôt du PTI? Madame Lepage. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais ça ajouter un commentaire concernant l'amphithéâtre. À ce que je cherche, un amphithéâtre, ça fait partie des sports loisirs, parce que ce qu'on va y pratiquer en priorité, c'est des sports. Mais ce qu'on n'a pas dit, depuis qu'on a commencé à discuter là-dessus, c'est que l'amphithéâtre, 80% de la population le veulent et nous l'ont demandé. Alors, c'est sûr que c'était dans les promesses électorales, c'est une priorité, mais en plus de ça, Monsieur le Président, la population est derrière nous dans ce projet-là. Alors, il n'y a pas de problème là, à aller chercher à faire des emprunts, à augmenter la dette, puis à ne dépasser pas ce qu'on a toujours dit qu'elle dépasserait pour faire l'amphithéâtre. C'est ce que les gens de Québec veulent. Alors, on les écoute et on respecte ce qu'ils nous demandent de faire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, Monsieur le maire, en conclusion. Monsieur le Président, oui. Alors, écoutez, je vais reprendre le même tableau que M. Bussière. Alors, il a raison. Nous montons la dette à partir de 2008 jusqu'à 19,84 en 2014. C'est ce que nous avions dit. Ça prend 6-7 ans. Ensuite, elle redescend au même point qu'elle était 6-7 ans avant. Ça va faire à peu près 14-15 ans. Puis pendant ce temps-là, on a tout rebâti la ville. On va revenir au moins... Merci beaucoup. Au même point où on était, puis on aura tout rebâti la ville. Moi, j'ai signé des obligations cette semaine à 2,15 2,15 c'est vraiment l'exploit de la SCHL, mais j'en revenais pas. C'est le temps d'investir. Et alors, 6-7 ans pour bâtir, maximum de dette par rapport au budget, puis c'est pas 20 parce qu'on est arrêté là. Avant, ça a déjà dépassé 20 c'est parce que des gens font de l'amnésie sélective. On redescend 6-7 ans après. Pendant ce temps-là, on a tout rebâti la ville, Monsieur le Président. Mais pendant ce temps-là aussi, la dette accumulée abaisse. La dette accumulée abaisse. Voyez-vous? Ça, vous avez la dette par rapport au potentiel fiscal. Pendant qu'on tout fait ça, là, la dette baisse, la dette accumulée. Et là, on nous dit, selon nos moyens, depuis 4 ans, on a augmenté les taxes de 7,75 %. C'est un peu moins que 2 % par année sur une période de 4 ans. Je ne pense pas que ça s'est déjà vu à la Ville de Québec. C'est l'inflation, Monsieur le Président. Alors, on ne peut pas y aller plus que nos moyens que de cette façon-là. Moins de 2 % de taxes, augmentation de taxes en moyenne. Puis vous allez voir à quoi ça a servi dans les prochains jours. Ça a servi essentiellement à payer les augmentations de salaire et les fonds de pension. On en reparlera dans quelques jours. Alors, selon nos moyens, oui, inflation, tout simplement, selon nos moyens. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Les taux d'intérêt sont bas. On coupe dans la masse salariale. On coupe 500 postes, ça dégage de l'argent. On fait d'autres coupures, ça dégage de l'argent. Puis il y a de la confiance en ville, Monsieur le Président. L'économie va bien, puis il y a de la confiance. Le mystère de Québec, c'est à peu près ça. On passe à travers la crise économique sans coup férir. On est redevenu la deuxième ville au Canada où le taux de chômage est le plus bas. Le taux de vacances dans le résidentiel est un peu plus haut que 1 %. Dans le bureau, c'est à peu près un peu plus que 4 % je pense. Ça va bien. Les gens ont confiance dans cette ville-là, puis il y a des gens qui s'en viennent vivre ici, puis ils créent de la richesse, puis les revenus sont bons. Alors, la vérité, c'est que tout se tient là-dedans. Tout est équilibré, avec une vision long terme, puis un respect des engagements. Alors, on peut bien râler, mais je regrette, tout s'explique et ça fonctionne. Et on a le droit de fonctionner avec confiance, avec fierté, c'est exactement
exactement ce qu'on fait, monsieur. On investit dans notre ville, puis on le fait avec beaucoup de fierté. Voilà. Question de privilège, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Quelle est votre question de privilège, M. Guilbeault? Monsieur le maire vient de dire qu'on a râlé, qu'on peut bien râler. Est-ce qu'il pourrait, Monsieur Guilbeault, Monsieur Guilbeault, il n'y a pas de question de privilège là-dedans. Monsieur le maire n'a pas nommé personne, là. Bon, regardez, c'est pas une question de privilège, M. Guilbeault. C'est pas une question de privilège. Alors, nous allons passer au vote. Il y a des gens qui ont mentionné tout à l'heure qui étaient contre. Alors, quels sont ceux qui sont pour l'adoption du projet de PTI que nous avons sur la table? Par la main levée, s'il vous plaît. Ça va, M. le greffier? Oui. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption du PTI? Alors, c'est adopté avec la dissidence de Mme Guérette, M. Bichère et M. Guilbeault. 3. Autorisation de soumettre au Conseil d'Agglo, M. le greffier. Donc, pour soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2012 à 2014, relié aux responsabilités de l'agglomération de la Ville de Québec. Alors, c'est proposé par M. le maire aussi. C'est appuyé par M. Côté. Oui. Est-ce qu'il y a des interventions? M. Bussière. Je demande le vote. Alors, le vote est demandé. Alors, quels sont ceux qui sont pour l'autorisation de soumettre ce document au Conseil d'agglomération par la main levée, s'il vous plaît? Ça va. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, c'est adopté avec la dissidence de M. Bussière, Mme Guérette et M. Guilbeault. 4. Période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions sur le plan triennal d'immobilisation? Alors, s'il n'y a pas de questions de la part des citoyens, je déclare la séance close. Bonne fin de journée, tout le monde.